Bonjour les filles, je suis Kautsar Bentouhami, coach spécialiste en guérison du vaginisme. J'ai aidé des dizaines et des dizaines de femmes à guérir et certaines d'entre elles aujourd'hui sont de superbes mamans. Alors, comment est-ce que je peux concrètement utiliser des dilatateurs vaginaux pour une guérison plus sereine, pour avancer plus sereinement vers ma guérison? Il faut savoir que les dilatateurs vaginaux sont des dispositifs médicaux certifiés. Donc, moi, dans leur utilisation, avant d'aller vraiment attaquer l'utilisation des dilatateurs, je dois les accepter au niveau mental. Dans l'esprit d'une femme vaginique, l'acceptation au niveau mental des dilatateurs peut parfois s'avérer assez difficile. Certaines, quand elles voient j'ai des anecdotes et des réactions de certaines de mes coachées quand elles voient les dilatateurs. La première fois, c'est des cris, c'est des oh là là, horreur. Surtout quand elles voient le monstre, à savoir le D6, c'est un monstre pour elles. Elles se disent, mais impossible, comment est-ce que je pourrais vraiment introduire cela dans mon vagin? Le vagin est si petit, si étroit et tout. Et surtout les femmes qui ont peur pour leur hymen aussi, c'est un peu culturel de ce côté-là. Est-ce que je vais perdre mon hymen avec les dilatateurs vaginaux et tout? Donc l'idée derrière, c'est que vraiment une femme vaginique, elle a prouvé par tous les moyens possibles et imaginables qu'elle est vierge, qui n'a pas été touchée, que c'est une terre vierge, qui n'a pas été foulée et tout. Mais si, ça reste, comme je vous dis, culturel. Donc l'idée, c'est vraiment nous, des fois, quand on est dans ces situations-là, par exemple, on a des maris qui refusent, qui se disent voilà, moi je veux pas que ma femme soit dépucelée, que soit déviergée par un dispositif médical et tout et tout. Des fois, moi ça m'arrive des fois de parler avec ces hommes-là, de discuter pour pouvoir trouver certaines solutions pour les apaiser, parce que c'est pas du tout, on n'est pas là dans une guerre contre qui que ce soit. C'est vraiment une guérison. Il faut y aller en douceur. Il faut être dans l'acceptation des différences, parce que c'est la différence qui fait un monde en fait. Donc nous, on essaie à notre niveau de voir différentes solutions pour ce genre de couple et nous acceptons et finalement on trouve des solutions et on avance vers la guérison. Ça d'un côté. Alors la première étape consiste à les accepter au niveau mental. Ça veut dire que je peux utiliser dessins, poèmes, les appeler par exemple, l'appellation je peux dire ce sont mes alliés de guérison, parce que ces dispositifs-là, ils vont vous permettre d'aller plus sereinement vers votre guérison que vous méritez bien sûr. Ça c'est la première des choses. Et comme on a dit, si tu peux les mettre dans un espace cocooning, tu peux le faire. Si tu peux mettre des images avec des emojis, tu es vraiment libre à toi et ton imagination. Utilise ton imagination pour les accepter d'abord au niveau mental. Deuxième niveau mental, et bien sûr pour te familiariser avec. La deuxième chose, c'est de laver, bien laver ces dispositifs-là. Que ce soit avec le gel intime, que ce soit avec le savon, parce qu'ils ont été peut-être manipulés par d'autres personnes. Et il est très important à chaque utilisation de bien laver ces dispositifs-là. La troisième étape serait de créer une atmosphère paisible, une atmosphère où tu te sentiras à l'aise. Ça peut être avec une musique relaxante, méditation. Si tu peux, par exemple, avoir une lumière tamisée, pourquoi pas, des bougies, peut-être des odeurs qui vont faire que ton cerveau il va accepter l'utilisation de ces dilatateurs de façon plus sereine, parce qu'il va les associer à la détente, à un moment de pur bonheur et de pure relaxation. Le quatrième point serait de bien lubrifier. La lubrification, vous avez le choix, ou bien avec l'huile d'amande douce bio, bien sûr bio, ou sinon des lubrifiants à base d'eau. Il y a l'huile de jojoba, il y a l'huile de coco, il y a différentes possibilités. Mais moi, je conseille souvent à mes coachés d'utiliser l'huile d'amande douce bio, parce que ça ne sèche pas, c'est pas comme par exemple avec les lubrifiants à base d'eau. Après l'utilisation, on va imaginer que la personne va utiliser les dilatateurs pendant une trentaine de minutes ou une heure, ça dépend de l'utilisation, ça va sécher. C'est pas comme avec l'huile, ça reste plus et donc l'utilisation est plus facile. Le cinquième point, c'est d'adopter une position confortable, semi-allongée de préférence, avec des oreillers derrière le dos pour être à l'aise, parce que l'utilisation qui dépasse un certain temps peut s'avérer, par exemple, on va imaginer que la personne choisit de se lever, d'être debout. Eh ben, debout, après un certain temps, elle peut se fatiguer, donc l'utilisation ne va pas être de tout repos. Donc, ou sinon, si elle est complètement allongée, c'est que sa main, elle va pas vraiment arriver facilement à son vagin. C'est pas comme quand on est semi-assise.
Sixième point, c'est la respiration. Respiration. Parce que la respiration, c'est un antidouleur naturel. Elle te permet de te connecter au moment présent, d'oxygéner les parties de ton corps et d'être plus à l'aise dans l'utilisation. Et bien sûr, baisser la peur, la tension et tout ça, la respiration peut aider dans ce sens. Et ça ne va pas être des respirations du style non, c'est des respirations longues et profondes. Vraiment, tu inspires et quand tu inspires calme, sérénité. Tu expires, tu fais sortir tension, douleur, tout ce qui n'est pas porteur pour ton corps. Septième point, c'est de revenir à la taille inférieure. On va imaginer que tu as par exemple utilisé les dilatateurs, tu es arrivé au D5, à un certain moment, après tes règles, surtout parfois parce que des fois après les règles, les muscles se contractent un peu plus. Donc les femmes, quand elles disaient elles sont complètement effondrées, bah, j'étais au D5 et là j'arrive plus à l'insérer. Non, il n'y a pas de souci, je reviens à la taille inférieure, je suis douce, je suis calme avec mon corps, c'est pas une course. Ce n'est pas du tout une course, je vais y aller dans la douceur et dans la bienveillance. Je suis en train de dilater mes muscles, je suis en train de les habituer. Il faut vraiment aussi, il y a un point aussi, l'auto-encouragement. Même si ça rentre pas entièrement, une moitié, bravo, je suis une battante, je suis une guerrière, excellent, excellent pour ce que j'ai fait. Et tu as le droit d'avoir des pauses, mais c'est pas des pauses trop longues. Tu peux faire des pauses quand tu sens que tu n'y arrives pas des fois ou que tu es fatigué et tout. Accorde-toi des pauses pour, euh, pour aller de plus belle après, pour continuer ton travail dans la douceur et dans la bienveillance, bien sûr, envers toi-même. Donc les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez aller plus loin, avoir un accompagnement, il y a toujours le programme de MAM aussi. Vous allez le trouver, trouver le groupe Facebook dans la barre d'infos. Donc les filles, n'hésitez pas, c'est votre guérison. Vous devez tout faire pour y arriver. Vous devez vraiment aller vers votre guérison parce que vous le méritez. Vivre avec le vaginine, c'est pas du tout quelque chose de facile à vivre. Je suis passée par là, je sais de quoi il s'agit. Donc les filles, prenez-vous en main. Votre vie mérite d'être vécue de la meilleure façon qui soit.